Salut tout le monde, c'est Shinji, on continue les mondes d'aventure avec le 4e univers sur 5 qui s'appelle Nevermore. Alors comment expliquer Nevermore? Imaginez que vous arrivez dans un monde et que en fait, par période de temps, c'est un monde merveilleux et puis l'autre moitié du temps, c'est l'éclipse de Berserk que vous vivez d'une certaine tranche horaire. Voilà, c'est Nevermore. Je dis ça, mais sans déconner, c'est ça. Donc on va rentrer dans les détails à partir des notes que j'ai pu récupérer là-dessus. Mais je vais être très dur avec cet univers parce que si vous êtes fan de Berserk, vous allez peut-être vous emballer. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait, vous êtes un maître de jeu qui n'avait pas envie d'investir énormément d'efforts et d'énergie dans un univers, c'est compliqué. Autant Bloodthrone, le 2e univers, c'est un univers que je dis que c'est dommage, ça mériterait 50 à 60 pages de plus. Autant le premier, c'est un univers de niche. Autant le 3e, c'est un univers qui est très fourni et qui s'appuie comme base aussi en quelque part sur le livre de base. Ce livre-là, il compile énormément de défauts. Bien, alors par quoi commencer? Déjà, on va déjà commencer. Un monde féerique, une partie du temps un refuge fantaisiste, voilà. En fait, j'aurais pu prendre l'épisode de South Park Imagination Land aussi. C'est-à-dire que vous avez un monde, soit vous êtes des étrangers à ce monde et vous arrivez dans ce monde par une magie, hein, voilà. Soit vous êtes des natifs. Je pense que dans cet univers-là, c'est le seul univers que je connais des mondes d'aventure où tu peux avoir un choix extrêmement libre sur le rôle que tu veux jouer. Mais vraiment, tu es extrêmement libre. On s'en fiche que tu as un minotaure, que tu as un humain, que tu as un elfe, que tu es une fée chinoise, ou que tu es, je sais pas moi, un yokai qu'on a imaginé dans un parchemin pour raconter une histoire. Tu vas vivre dans ce monde des rêves. Mais le problème, c'est que ce monde des rêves, lui, ne va te faire aucun cadeau, comme à certains éléments, comme à certains éléments du décor. Parce que, si vous connaissez Berserk, vous savez qu'il y a des mondes qui sont extrêmement merveilleux, qui sont jolis, et tout d'un coup commence à se transformer en monde d'horreur pure, et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, ensuite, il y a une espèce de, voilà, il n'y a pas beaucoup de notes là-dessus, le cycle du merveilleux, le délabrement, jusqu'à l'horreur, que ce soit le monde, et à long terme, que ce soit toi. Après, il y a une notion j'ai l'impression qu'il y a une notion de rôle qui s'appelle le River, mais j'ai l'impression que c'est un rôle qui est présenté par défaut, c'est-à-dire que c'est pas spécifiquement. Je préfère me regarder quand même, ne pas vous dire de bêtises. Alors, le monde qui est en forme de grand cercle, grand continent, on y est encore. Ouais, c'est un truc qui me saoule. Donc vous êtes dans un monde de merveilles et tout. Il y a énormément de créatures, énormément de choses. Voilà. Donc apparemment le River, c'est des gens qui ont l'essence du rêve qui circule dans leur veine. Donc c'est moi je pense que je peux me permettre de dire ça. Tu peux décider de faire en sorte que tout le monde a cette chose-là, ou en fait tu peux créer directement ce que tu veux. Voilà. Mais la raison pour laquelle je suis aussi flou, même après l'avoir lu, c'est parce qu'il y a un énorme défaut. C'est un univers, vous êtes maître de jeu, vous débutez, vous devez fuir cet univers. Vous devez fuir ce setting. Ce setting-là te demande de... que vous soyez du théâtre de l'esprit ou de la figuration, tout le monde va prendre cher. Tout le monde est à bicyclette. C'est-à-dire que les descriptions vont être importantes, vous allez devoir les garder en tête. Il y a des choses qui se métamorphosent au fur et à mesure des cycles de vie, en fait des cycles du temps.
Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui disparaissent. Par exemple, tu peux être à 1 heure où en fait on est dans une période merveilleuse, c'est joli, voilà. Et puis en fait, soudainement tu vois que la rapière que tu avais attachée à ta ceinture, au moment où tu vois des monstres commencer à sortir de l'ombre, la rapière elle a disparu. Et elle s'est déplacée 16 mètres vers la gauche. Et tu vois que par exemple la rapière, s'il faut vraiment mettre au côté horrifique, tu peux mettre en sorte que la rapière, elle est suspendue telle que tu le tenais à ta ceinture, mais suspendue dans l'air. C'est un univers qui est sensoriel, c'est un univers qui est visuel, c'est un univers qui fait appel à l'imagination, mais aussi à la place. Si vous n'êtes pas habitué au placement, il y a des gens des fois qui jouent au JDR, on en parle très très peu parce que ces gens-là ont honte de ça, mais je pense qu'il ne faut pas forcément avoir honte de ça. Ça peut être même une posture dans le jeu de rôle. Il y a des gens qui jouent au jeu de rôle comme si c'était dans des Final Fantasy. C'est-à-dire que ils voient juste le jeu comme un tour par tour où les gens sont là, et puis ils agissent, et puis quand ils bougent, bah, c'est un mouvement où en fait, tu sais qu'ils se déplacent, mais ils se déplacent dans des proportions, qu'on va dire, de ce que le MJ trouve bien, ou encore de l'intention qu'a la personne. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans Nevermore, c'est pas possible. Les choses ont une place, les choses ont une importance, parce que ensuite ils devront être altérés. Donc si tu n'as pas une bonne mémoire spatiale en tant que maître de jeu, cet univers, sans jeu de mots, est un enfer pour toi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'ai pas beaucoup de notes. C'est une horreur à décrire pour les maîtres de jeu. Et oui, si tu es comme moi, tu es très théâtre de l'esprit, et tu visualises avant de décrire, il n'y a pas de souci. Par contre, pour peu que la personne n'a pas bien, les joueurs n'ont pas trace de ce que tu leur as décrit, parce que des fois il y a des gens, ils se disent, le décor il est posé, mais le décor il est en carton, c'est-à-dire que s'ils se souviennent vaguement du décor pour donner du relief ou du ton à une ambiance, c'est comme ça qu'ils voient les décors. L'importance de décrire une scène, de décrire un endroit, c'est primordial dans cet univers. Tu peux pas te tromper, tu peux pas te permettre de te tromper là-dessus, et les joueurs doivent se souvenir de ce qu'ils ont vu et où c'était posé. Donc c'est-à-dire que tu es en train de travailler, imaginons, tu avances, tu continues, tu fais ta vie, tu es avec ton groupe, peu importe à quoi ressemble ton groupe. C'est pas important. En fait, dans Nevermore, tu peux très bien jouer des personnages qui sont tout droit sortis de Final Fantasy, avec des tenues modernes qui ne servent à rien, ou même tu peux partir sur du genre t'es un personnage en mode Escouade XCOM qui a fini dans un autre monde, c'est faisable. Tu peux, y a pas de souci. Par contre, toi, avec ton groupe ultra hétéroclite, parce que c'est clair que ça engage à ça, vous allez traverser un champ, vous vous dites « Ah, ça va », vous n'avez pas fait attention à l'heure, et vous passez près d'un épouvantail, vous clignez les yeux, le temps change, le blé devient rouge sang, le bois qui était d'une couleur vibrante devient pâle comme du bois pétrifié. Et puis vous voyez une espèce de vieille merde, un petit peu comme Fiddlestick dans League of Legends. Et là vous sentez que les ennuis vont arriver. Voilà. C'est vraiment un univers comme ça. Et c'est un univers où sur le papier, il est très bien. Mais il y a trop de compétences. Il y a trop de mécanique. Là, ils veulent mettre la notion du river, c'est-à-dire un rôle spécifique. Même si tu ne t'y engages pas, c'est pas grave. Il y a les différents cycles du monde, parce que j'ai dit qu'il y a 2 cycles, mais en vrai, le cycle se décompose en beaucoup plus que ça. C'est un univers qui appelle à la mémoire de ceux qui y jouent, tous ceux qui y jouent, que ce soit dans la construction fictionnelle, que ce soit aussi dans son exécution. C'est l'univers
malgré le fait que c'est l'univers que, sur le papier, je pourrais l'apprécier, c'est l'univers que je trouve le moins friendly des 5 univers que je propose. Et pourtant, le 5e que je vais présenter, j'ai pas du tout d'affinité avec. Et c'est fort dommage. Voilà. Si vous avez envie de voir un petit peu de quoi ça a l'air, la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que, de toutes les façons, si vous achetez les mondes d'aventure, c'est pas comme Mutant and Masterminds où il y a des éléments de certains livres qui sont découpés dans des fascicules qui coûtent beaucoup moins cher. Donc quand vous achetez le monde d'aventure, vous achetez tous les mondes d'aventure. Et je crois aussi que c'est un univers qui est tellement hermétique à son monde, qui est tellement hermétique qu'il peut tout accepter, mais qui propose trop de choses spécifiques sur une autre échelle, l'échelle créative du coup. Voilà. Donc moi ce que je vais vous dire, c'est à la prochaine fois pour le dernier univers d'aventure, des mondes d'aventure, et ensuite on va faire un petit bilan à la fin de cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.